Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui va dans la continuité de la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va continuer un peu le sujet qu'on a vu la dernière fois. J'ai intitulé la nouvelle vidéo « Parents, que dites-vous à vos enfants ?» Voilà, donc j'ai eu à cœur de faire ça. Donc une vidéo qui sera beaucoup plus orientée sur des conseils aux parents par rapport à leurs enfants. Donc j'ai intitulé la vidéo « Parents, que dites-vous à vos enfants ?» Alors donc on sait que par moment, voilà, être une famille, c'est pas toujours évident parce qu'on est des individus à part entière. C'est-à-dire que on est des personnalités uniques. Chaque personne est unique avec son caractère, son attitude, ses conduites, sa personnalité, sa perception, ses émotions, etc., etc. D'accord? Donc, quand on vit maintenant dans une famille qui donc nécessite d'être en interaction, c'est-à-dire d'interagir les uns avec les autres, on peut en fait être amené à avoir des problèmes d'incompréhension. Voilà, on va dire quelque chose qui peut être mal perçu par l'autre ou mal compris par l'autre ou mal interprété par l'autre. Donc ici, je vais attirer l'attention sur le fait en fait que des fois, des parents, parce que voilà, ils ont peut-être eux-mêmes été éduqués comme ça ou ils ont grandi comme ça, ou pour eux ça paraît banal, d'accord? Ils ont tendance à proférer, donc à dire des paroles négatives, voilà, à l'encontre de leurs enfants. D'accord, ça peut être des paroles de découragement. J'en ai pris quelques exemples. Par exemple, dans les paroles négatives, on peut penser aux insultes. C'est-à-dire, un enfant fait une bêtise, bon bah tu l'insultes, je sais pas, peu importe l'insulte que tu vas lui dire. Ça peut être voilà le limiter. En gros, bon bah, enfin tu sers vraiment à rien toi. Voilà, des paroles comme ça, des paroles qui vont blesser. Ça peut être en fait des paroles de démotivation aussi. D'accord, c'est-à-dire au lieu vraiment d'être une source voilà, d'encouragement pour votre enfant, vous allez plutôt être là à le démotiver. Dans le sens où en fait, il aura l'impression que tout ce qu'il fait en fait n'est pas assez bien ou assez bon pour vous. D'accord? Il faut comprendre que plus vous agissez comme ça envers un enfant et plus il va vouloir gagner votre amour ou votre estime. Donc il va aller en fait dans à la recherche de ce comportement-là. En fait, plus il va vouloir gagner entre guillemets votre amour et plus vous serez aussi amené en fait à mettre en place ces paroles en fait négatives et blessantes. En fait, c'est un cercle qui est assez vicieux, d'accord? Je vais revenir sur ça après. J'ai parlé également des moqueries, d'accord? Il peut y avoir des parents qui peuvent se moquer voilà, de leurs enfants parce que voilà, ils n'ont pas réussi quelque chose, qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ça devient vraiment très malsain. Et aussi des paroles pour casser sa confiance en lui. En fait, tout ça se rejoint. Donc, si j'ai intitulé ça, les paroles négatives. D'accord? Donc, les parents qui vont être là vraiment à proférer que des paroles négatives envers leurs enfants. Qu'est-ce que ça va faire plus tard? Et dans la deuxième catégorie en fait des paroles que vous pouvez en fait dire à vos enfants, j'ai mentionné les paroles de regret. Donc vous allez quelquefois en fait par énervement, vous allez sortir à vos enfants des paroles du genre si j'avais eu le choix, je ne t'aurais jamais eu, ou je regrette de t'avoir fait, ou si en l'occurrence vous êtes vraiment séparés du père de l'enfant, voilà, ou de la mère de l'enfant, dire ce genre de choses, je regrette d'avoir connu ta mère, ou je regrette d'avoir connu ton père, voilà, j'aurais préféré ne jamais t'avoir, enfin ce genre de paroles, d'accord, qui casse l'estime de lui-même, sa confiance en lui et son amour propre. Alors, ici, ce que j'aimerais en fait mettre en évidence, c'est que parents, c'est-à-dire que les paroles que vous, en tant que parents, vous allez dire à vos enfants et que ces enfants-là vont l'entendre, bien évidemment, ils vont grandir avec, ils vont du coup croire en ces paroles, d'accord, même si elles sont négatives. Parce que voilà, l'être humain est fait de sorte à ce que plus en fait on répète les choses, c'est un espèce de conditionnement. Et plus justement il va adhérer inconsciemment, il va finir par croire à ça. Donc j'aimerais vous dire que là où, au lieu de proférer des paroles d'amour, si vous proférez des paroles négatives, des paroles de rejet, des paroles de désintérêt,
votre enfant va rechercher l'amour qu'il n'a pas, d'accord, de vous ailleurs. Mais faites attention parce que quand votre enfant, que ce soit une fille ou un homme, quand il va chercher du coup cet amour ailleurs, ça sera par contre la plupart du temps dans des relations toxiques et abusives. Pourquoi? Parce que lui-même en fait, il est conditionné. Il a été conditionné à n'entendre que des paroles négatives, d'accord? Donc du coup, il a perdu confiance en lui. Elle a perdu confiance en elle. Des paroles de rejet, des paroles de manque de confiance, de démotivation, ce genre de paroles qui l'ont conditionné. Donc forcément, elle a fini par croire à ça. Donc là où elle n'a jamais entendu, entre guillemets, des paroles d'amour, je prends l'exemple d'une femme, d'une fille, d'accord? Donc là où, en fait, elle n'a pas, elle, entendu des paroles d'amour, elle va aller rechercher ça chez une personne qui peut, entre guillemets, lui donner ce semblant de paroles d'amour, d'accord? Donc ça peut être un gigolo, ça peut être un goujat, ça peut être, les jeunes ils appellent ça un charreau, je crois, voilà. Ça peut être un charreau, peu importe, d'accord? Mais à partir du moment où ce charreau ou ce goujat ou ce gigolo va lui donner des paroles d'amour qu'elle n'a jamais entendues de la part de ses parents, en fait elle va finir par y croire, d'accord? Et sauf que une personne malsaine, d'accord, elle connaît, elle est dans la manipulation, donc elle sait comment manipuler. C'est-à-dire que ce gigolo, ce goujat ou ce charreau, quand il va venir dans la vie de votre fille, il va lui faire miroiter ce qu'elle veut entendre en fait, d'accord? Elle va finir par entendre ça, elle va s'attacher et à la fin, il finira par blesser. Sauf que ça va rentrer, ça va être maintenant un espèce de cercle vicieux parce que ça serait quelque chose qu'elle a toujours connu. Elle aura tendance, malheureusement, à n'être attirée également que par des personnes entre guillemets toxiques. Mais je prendrai le temps de faire une vidéo sur pourquoi est-ce que je n'attire que des personnes toxiques ou des personnes malsaines. Ça, c'est un autre contexte. Donc, j'attire votre attention sur ça, voilà. Un enfant qui n'a jamais entendu des paroles d'amour, mais toujours des paroles blessantes, décourageantes, des paroles de rejet, des paroles comment dire, voilà, de manque de confiance, des paroles de démotivation, d'insultes, ce genre de choses. Et forcément, en grandissant, elle a envie, en fait, voilà, de se savoir aimer, de se sentir aimée, de savoir aussi qu'elle n'est pas, elle n'est pas non plus une personne rejetée et qu'elle peut aussi, entre guillemets, être aimée. Mais elle va finir, en fait, par, malheureusement, aller rechercher cet amour dans des personnes, en fait, qui ne seront pas toujours, en fait, des bonnes personnes. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Et je prends maintenant l'exemple d'un jeune. Un jeune qui n'a jamais entendu ses parents lui dire, qui a toujours entendu ses parents lui dire des paroles, entre guillemets, négatives, mauvaises, etc. Donc lui aussi, ça va être aussi l'effet en fait, dans ce même effet. Soit il va maintenant être tourné vers des relations instables, d'accord? Dans des relations instables, il peut être tourné aussi, être amené à être tourné vers l'alcool, vers les drogues, être tourné aussi vers des personnes en fait qui seront susceptibles de le blesser, d'accord? Donc ça sera vraiment c'est un cercle vicieux. Maintenant, ce que les parents pourraient faire en sorte, voilà, de contrecarrer, on va dire, ces paroles. Si jusque-là, vous êtes parent, vous avez fonctionné comme ça, d'accord? Vous avez toujours été dans les paroles dévalorisantes vis-à-vis de vos enfants, il n'est pas trop tard encore. Vous pouvez encore entre guillemets, vous racheter. Maintenant, j'ai pris des exemples de paroles valorisantes que vous pouvez dire, en fait, voilà, à vos enfants, d'accord? Par exemple, pour une fille, lui faire comprendre qu'elle est belle. Ma princesse, t'es belle, ma princesse. Ce n'est pas grave si tu n'as pas réussi, par exemple, cette fois-ci. Tu réussiras la prochaine fois parce que t'es la meilleure. Je crois en toi. T'es capable. Tu es intelligente, ma chérie. Voilà. Et il faut aussi lui montrer que... C'est-à-dire que ses capacités ou ses compétences, que ce soit à l'école, au sport ou je ne sais pas où, c'est pas ça qui va déterminer votre amour pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ait des bonnes notes ou qu'elle n'ait pas des bonnes notes, qu'elle soit forte en sport ou qu'elle ne soit pas forte au sport, peu importe. Qu'elle échoue, qu'elle réussisse, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez l'aimer plus ou moins. Il faut surtout que votre enfant le sache. Comme ça, il n'aura pas en fait cette vision de « Ah bah voilà, en fait l'amour de mon papa ou l'amour de ma maman en fait est conditionné par ce que moi je peux faire ou parce que moi je peux apporter. » Non, parce que l'amour d'un parent est censé être inconditionnel. Vous devez aimer vos enfants tels qu'ils sont, d'accord?
Voilà, j'ai déjà répété dans la vidéo précédente. Donc voilà, pour une fille, lui faire comprendre que voilà, ma chérie, ma princesse, t'es belle. Ce n'est pas grave si tu n'as pas réussi cette fois-ci. Tu réussiras la prochaine fois. Prenez le temps de parler à vos filles, enfin voilà, parents aussi, prenez le temps par exemple de parler à vos filles, leur faire comprendre en fait que papa t'aime, maman t'aime, et elle-même elle verra, c'est-à-dire que lorsqu'elle sera confrontée maintenant à l'extérieur, c'est pas surprotéger la personne, hein, d'accord, c'est-à-dire voilà, lui montrer ce que c'est l'amour, lui préparer à l'extérieur également et lui laisser faire ses choix. Maintenant elle-même par rapport à ce qu'elle aura vécu, elle saura faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc quand elle verra, ah cette relation je n'ai jamais, mon père ne m'a jamais parlé comme ça, ma mère ne m'a jamais parlé comme ça, pourquoi est-ce qu'un homme me parlera comme ça, pourquoi est-ce qu'une femme me parlera comme ça, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Ensuite pour les garçons, voilà, les parents, voilà, dites appelez vos garçons mon grand, mon champion, je sais pas, je suis fière de toi, je t'aime mon grand, je t'aime mon champion. Sache que voilà, encore une fois, l'amour de papa et l'amour de maman ne dépend pas de tes performances à l'école ou de tes performances au sport ou peu importe. Que ta maman et ton papa t'aiment tel que tu es, d'accord? Maintenant, si tu donnes le meilleur de toi, c'est vraiment très bien. Et par moments, il pourrait arriver que tu ne sois pas toujours dans les mêmes conditions, dans les mêmes dispositions. Ce n'est pas grave, on est là pour t'encourager. Vos enfants ont besoin d'entendre ce genre de paroles. Donc, lorsque eux, ils grandiront avec ces paroles-là, c'est-à-dire qu'en grandissant, lorsqu'ils seront maintenant dans des stades de l'adolescence, par exemple, ils seront confrontés à l'extérieur, ils sauront faire la distinction, d'accord? Ils sauront faire la distinction, pourquoi? Parce que ils ont eu un modèle parental qui leur a appris, en fait, comment est-ce qu'on aime une femme, comment est-ce qu'on aime un homme, comment est-ce qu'on parle à un enfant, comment est-ce qu'on parle à une enfant, comment est-ce qu'on parle à une fille, comment est-ce qu'on parle à un garçon, d'accord? Or, lorsqu'ils n'ont entendu que des paroles dévalorisantes, blessantes, etc., ils ont grandi avec ça. Donc, lorsqu'ils seront confrontés à l'extérieur, même dans leurs relations amicales, ça pourrait être des relations abusives, parce que en fait, ils ont déjà, c'est-à-dire en grandissant, ils ont déjà eu en fait des paroles tellement blessantes et dévalorisantes qu'ils n'ont même plus confiance en eux et que pour eux c'est normal qu'on puisse se servir d'eux, qu'on puisse abuser d'eux dans tous sens de terme, d'accord, parce qu'ils ont connu que ça. Voilà, donc je vais terminer par là et on va lire un passage dans Proverbe 18-21. Donc c'est un passage qui dit: la langue alors a pouvoir de vie et de mort, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Dans d'autres versions, c'est le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu sors de ta langue, tout ce que tu sors de ta bouche, les paroles que tu prononces ont tes faits en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu dis en fait, d'accord, devient ensuite pensée. Ça devient une pensée, ensuite ça devient un comportement. D'abord c'est pensée, c'est dit, et ça devient un comportement. Donc une personne qui n'a fait entendre que qui n'a entendu que des paroles dévalorisantes, négatives tout au long de son enfance, il a été conditionné dans ce sens-là, d'accord? Donc, il a été conditionné dans ce sens-là, il n'a entendu que des paroles de mort, d'accord? Donc, pour lui, du coup, ou pour elle, sa vie, ça ressemble à la mort. Donc, la mort, c'est-à-dire, voilà, les relations abusives, les relations toxiques, tout ce qui est, entre guillemets, dévalorisant, en fait, ça sera ce qui va lui caractériser. Maintenant, l'autre version dit également, donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si vous, parents, vous avez jusque-là prophétisé ou proféré des paroles négatives vis-à-vis de vos enfants, il n'est pas trop tard. Maintenant, changez votre façon de faire. Je sais qu'encore une fois, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a l'éducation, il y a la coutume, il y a la culture, il y a toutes ces choses. Mais j'ai envie de dire qu'un enfant reste un enfant. Peu importe la coutume, la culture, l'éducation, normalement, vous en tant que parent, le Seigneur vous a positionné en tant que parent d'abord pour donner de l'amour à vos enfants, pour leur servir d'exemple. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc prophétisez, proférez maintenant des paroles positives vis-à-vis de vos enfants. Là où ils ont entendu la mort, maintenant qu'ils entendent la vie. Et la vie va venir contrecarrer cette mort-là. Parce qu'ils finiront maintenant par croire du coup ce que vous allez finir par leur dire. Passez du temps avec vos enfants, parents. Faites des activités avec vos enfants. Je ne sais pas... Même si c'est ne serait-ce que aller un samedi jouer au foot avec vos enfants, aller vous promener avec vos enfants, aller faire du vélo
avec vos enfants, dessiner avec vos enfants, peindre avec vos enfants, s'ils jouent dans un instrument de musique, pardon, jouez dans l'instrument de musique avec vos enfants, faites des gâteaux avec vos enfants, faites des recettes avec vos enfants, regardez, voilà, des dessins animés ou enfin voilà, tout ce qui va être un peu télévisé, des émissions, une série, un film avec vos enfants, mangez avec vos enfants, soyez aussi les amis de vos enfants, mais tout en ayant l'attitude, le rôle et le statut de parent. C'est important pour que vos enfants puissent se confier en vous. Il faut qu'ils remarquent que non seulement il y a de l'amour, mais il y a aussi de la confiance. Il faut aussi qu'il y ait cette relation, d'accord, qui est amicale entre vous et vos enfants. Donc, apprenez à vos enfants à vous faire confiance et montrez-leur que vous les aimez. Et un dernier conseil, c'est vraiment ne vous méprenez pas, ne le prenez pas mal. Mais j'ai envie de dire, faire des enfants, c'est pas une course contre la montre. D'accord? On ne fait pas des enfants parce qu'on est arrivé à un âge, on a 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans qu'on doit faire des enfants. Non. On fait des enfants quand on est prêt. On fait des enfants lorsqu'on est stablement prêt, c'est-à-dire lorsqu'on a la stabilité émotionnelle, la stabilité psychologique, la stabilité financière, lorsqu'on a la stabilité relationnelle. C'est à ce moment-là qu'on peut faire des enfants. Parce qu'un enfant, c'est une éducation. Un enfant, c'est donc quelque chose qui demande en fait un coût. Donc ça a un coût, un enfant, d'accord? C'est pas un jouet. C'est pas un jouet que vous allez acheter à la foire fouille ou je ne sais pas dans quel autre magasin vous décidez d'aller prendre un jouet. Non, réfléchissez, ne faites pas des enfants pour faire des enfants, d'accord? Donc prenez le temps d'abord. Si vous avez des choses à régler en vous, réglez les choses en vous, parce qu'un enfant, comme je l'ai dit encore, c'est des responsabilités. C'est une responsabilité qui est d'abord financière, parce qu'il faudra prendre soin de cet enfant. Il faut que cet enfant grandisse dans des conditions normales, dans des conditions paisibles, dans des conditions sereines, dans des conditions où il pourra grandir, avoir un développement psychologique, psycho-affectif, psycho-émotionnel et physique qui va être, qui sera normal et qui va le pousser justement à la maturité, premièrement. Mais également, il faudrait qu'il y ait une stabilité émotionnelle. Il ne faut pas qu'il soit dans un foyer où les parents se bagarrent tous les 4 matins, où les parents s'insultent tous les 4 matins. Non, non et non. Quand vous êtes dans cette condition, ne faites pas des enfants. Ne faites pas des enfants, ne faites pas des enfants. Et il faut encore que ce soit, l'enfant soit dans un climat en fait où voilà, il y a de l'affection, d'accord? Un jour je ferai une vidéo sur l'attachement. Il faut qu'il y ait de l'affection dans ce foyer-là, d'accord? Et il faut aussi qu'il y ait de la stabilité relationnelle. Donc c'est ainsi que je m'arrêterai, c'est ici que je vais m'arrêter. En espérant que cette vidéo va parler à beaucoup de personnes. Voilà, donc je vous encourage, parents, à être vraiment proches de vos enfants, à faire des activités avec vos enfants, à proférer des paroles positives vis-à-vis de vos enfants. Et surtout, voilà, ne faire des enfants que lorsque vous vous sentez réellement prêt et lorsque vous remplissez vraiment ces conditions de stabilité financière, émotionnelle, affective et relationnelle. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!